Hello, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Je t'avoue que dernièrement, à un moment donné, j'avais pas le temps de créer avec le travail et tout. Franchement, j'avais pas le temps, puis j'avais pas d'idée, donc j'avais pas de pondre un truc pour te pondre un truc, parce que j'avais rien à montrer. Et là, ça fait quelques temps que j'ai un peu de temps pour créer, mais c'est comme si j'avais pas d'idée. Genre, pareil, je savais pas trop quoi filmer, je savais pas trop quoi te montrer. Et là, je sais pas, je me suis dit, genre, j'ai quand même des trucs à te raconter de ce qui s'est passé depuis, donc je me suis dit vas-y, allez, go. Du coup, avec mes bijoux, j'ai fait mon premier marché. C'était quand, du coup? Je crois c'était... Est-ce que c'est possible que c'était le 16, dimanche 16 septembre, je crois? Non, c'était en octobre. Ouais, non, c'était octobre, je crois. Ah, je suis paumée. Bref, c'était il y a quelques temps, là, quelques week-ends. Et donc, c'était mon tout premier marché. Et, euh, et j'étais trop excitée, j'avais trop envie de voir, parce que je pense qu'en tant que créateur, artisan, c'est un peu le truc à tester pour voir comment ça marche et tout. Et j'étais trop excitée. Et en fait, bizarrement, l'expérience, je l'ai pas plus kiffée. En fait, je me suis rendu compte qu'en étant introvertie, de voir un peu genre sociabiliser, répondre aux questions toute la journée des clients et tout, je sais pas, j'étais pas hyper à l'aise. Après, je me suis rendu compte après coup que le fait, parce que j'avais pas de chaise, du coup, je me dis, si t'es sur ta chaise et tout, tu fais tes créations et t'es un peu dans une démarche, dans une énergie de genre, t'es pas en mode vente. Là, j'étais debout à côté de mes créations, en train de faire un exposé, genre vraiment, c'était trop bizarre. Et du coup, j'ai moins aimé l'expérience parce que ouais, j'étais vraiment genre debout je sais pas, à devoir un peu, je sais pas, essayer de me vendre. Ah, c'était trop bizarre, j'étais pas à l'aise avec ça. Donc je me dis que la prochaine fois, parce que j'ai envie de retester quand même une prochaine fois, je me mettrai sur une chaise, tranquille, de mon côté. Si les gens ils ont des questions, je répondrai avec plaisir, mais la démarche sera différente. En tout cas, ma posture sera différente et je pense que ça jouera dans l'expérience. Mais quand même, moi qui ai l'habitude de vendre en ligne et tout, là, le fait d'être en contact tout le temps avec des gens, c'est un truc qui me prend grave d'énergie. Et pendant longtemps, j'étais un peu genre... je reniais cette partie de moi, tu vois, j'étais pas à l'aise, je me disais ouais non mais t'abuses et tout, t'as un problème. Et de plus en plus je me l'apaise avec ma partie pas très sociable en tout cas pour que ça prend beaucoup d'énergie. Et je me dis bah ok, au moins j'ai testé, au moins je sais que c'est pas mon truc. Moi je suis bien chez moi, tranquille dans mon cocon à créer et à envoyer mes créations, ça me fait kiffer de ouf. Et c'est ok, donc je pense que j'en ferai de temps en temps, mais dans une démarche différente. En plus, là aussi, il y avait beaucoup de personnes âgées. J'étais dans un petit village et du coup, c'était moins ma cible. Donc, du coup, c'était aussi un peu différent. Mais l'expérience était cool. Au moins, j'ai pu découvrir, au moins, je sais. Donc, c'était cool. Et je suis rentrée chez moi et tout. Et du coup, j'avais plus de matos pour créer parce que j'avais créé au max pour le marché pour que j'avais assez de trucs à présenter. Et du coup, j'avais plus rien pour créer. J'avais pas de thunes, du coup. Parce que du coup, j'ai quasiment rien vendu. J'ai dû vendre 3 trucs. Donc, c'était pas énorme. C'était déjà ça. Mais c'était pas énorme, donc j'avais plus d'argent. J'étais là, je créerai un jour, tu vois, j'étais un peu en mode. Un peu dans une phase de down où j'étais en mode, oui, c'est bon, c'est un petit hobby de créer, et puis voilà, et on verra bien. Et j'ai posté, donc je poste de temps en temps des vidéos sur TikTok, je suis pas du tout régulière, genre vraiment pas. Je vois des gens qui postent 3 vidéos par jour, moi j'arrive vraiment pas, je sais pas quoi montrer. Mais du coup, j'en poste une fois de temps en temps. En fait, à chaque fois que je poste un réel, j'essaie de le mettre sur TikTok, comme ça, je me dis que ça fait un peu de contenu. Et là, il y a une de mes vidéos qui a plutôt bien marché comparé aux autres, et du coup, ça m'a fait beaucoup de visibilité. Et là, ma boutique Etsy, elle a été dévalisée. Genre, toutes les créations que j'avais faites au marché, elles ont été vendues en 2-3 jours. Donc ça m'a redonné un boost de ouf. Du coup là il y avait plein de gens qui me demandaient quand est-ce que j'allais avoir de nouvelles créations dispo et tout, et ça m'a fait trop du bien. Je me suis dit ah ok cool, donc il y a de la demande, ça plaît et tout, donc il y a grave moyen que... Enfin je sais pas, ça m'a trop reboosté. Donc ça m'a boosté, je me suis dit go vas-y recommande du matos, parce que du coup avec les ventes que j'ai fait j'ai pu réinvestir pour acheter du matos pour pouvoir recréer. Donc là, je vais les recevoir d'ici quelques semaines, donc j'ai trop hâte de les recevoir pour pouvoir créer à nouveau, les mettre en vente et tout. Après, le truc, c'est que du coup, je fais ça depuis quelques temps. Je suis pas déclarée encore parce que j'avais envie de voir si ça prenait bien, s'il y avait un marché, tu vois, enfin si je pouvais m'en sortir avec ça. Et là,
Et Elsie m'a envoyé un petit message pour me dire: Hé cocotte, en France, en gros, la réglementation, c'est que tu as le droit de vendre jusqu'à 3 000 € et après ça, bah, il faut que tu sois déclaré, tu vois, normal. Et sauf que je vais pas tarder à atteindre ces 3 000 € et sans mon numéro de sirène, bah en étant déclaré, quoi, ton numéro de sirène, et ben ils vont me bloquer mon compte. Donc, et ben là, du coup, je suis en train vraiment de regarder pour me déclarer, rendre ça plus officiel, donc ça m'excite encore plus. Je me dis, vas-y, là, je suis en train de rendre le truc officiel. C'est plus genre, je vends des petits bijoux sur Insta de temps en temps et tout, et c'est à côté de mes autres tafs. Là, ça prend une tournure plus professionnelle et ça me fait trop kiffer. Ça fait peur parce que du coup, ça amène plein de questions de gestion, d'organisation, de trucs que je sais pas comment on fait avec toutes ces déclarations. Mais en même temps, ça m'excite trop de me dire que potentiellement, à un moment donné, je vais pouvoir vivre de mes créations. Genre, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, c'est un peu là où j'en suis en ce moment. Et là, je suis encore dans l'attente de pouvoir recevoir mon matos et pouvoir créer. Donc je suis un peu là. Genre j'ai trop hâte de les recevoir parce que là j'ai envie, là je suis dans l'élan mais je peux pas parce que j'ai rien, j'ai plus rien du tout. Donc je vais attendre patiemment et puis écoute, je créerai dès que je reçois mes trucs. D'ailleurs j'avais envie de te montrer un peu parce que j'ai emballé toutes mes commandes là dernièrement et j'avais envie de te montrer un peu parce que moi j'adore. C'est des vidéos qui me fascinent et qui me passionnent et qui m'inspirent de voir comment les gens ils emballent leur création. Je sais pas, ça me donne des idées. Je trouve de voir le processus de création, autant dans une création de bijoux comme j'ai déjà montré, mais aussi l'emballage, la communication et tout. Je trouve que j'adore regarder ça, donc je me dis que j'allais te partager un peu comment j'emballe mes créations. Donc voilà, bisous!